Chers élèves, bonjour et bienvenue à la classe du professeur Tahmani. Alors, aujourd'hui, cette séance sera consacrée à la production écrite. Bien sûr, quand on parle de la production écrite, on parle des entraînements que le professeur doit effectuer avec ses élèves pour les préparer à réussir cette activité. Et pour réussir cette activité, il ne s'agit pas tout simplement de leur apprendre à adopter une méthode, de leur apprendre à réfléchir, mais aussi à écrire dans un français correct. Donc, aujourd'hui, dans cette séance, on va voir des fautes que les élèves utilisent très fréquemment en rédigeant cette production écrite. Alors voilà donc le sujet que j'ai proposé aux élèves. On dit souvent que l'enfance est la meilleure étape de la vie. Êtes-vous de cet avis? Rédigez un texte où vous exposerez votre point de vue, appuyé par des arguments et des exemples pertinents. Donc c'est un sujet qui a un rapport avec la boîte à merveilles, qui a aussi un rapport avec Antigone parce que l'enfance est évoquée dans les deux œuvres. Alors, en corrigeant, voilà quelques fautes que j'ai trouvées et je voudrais les partager avec tous les élèves, bien sûr, dans le but de les éviter pour améliorer leur style et pour le raffiner. Et on commence, donc, ces phrases sont incorrectes, corrigeons-les. On commence par la première phrase. Regardez, il y a des gens pensent que l'enfance est la meilleure étape de la vie. Alors très souvent, il y a des élèves qui oublient que on doit ajouter ici un pronom relatif, l'ihwa, qui remplace des gens. Donc là, il y a des gens qui pensent que l'enfance est la meilleure étape. On dit une étape, donc la meilleure, c'est féminin, et on ajoute un E de la vie. Donc, il y a des gens qui pensent que l'enfance est la meilleure étape de la vie. Deuxième phrase, d'abord à l'étape de l'enfance, donc on ne dit pas à l'étape d'enfance, c'est pas de enfance, mais de l'enfance, on passe des bons moments. Donc, d'abord à l'étape d'enfance, on passe, regardez, alors on, c'est un pronom indéfini, il remplace tout le monde ou bien quelqu'un qu'on ne connaît jamais et on peut le remplacer par il au singulier. Donc jamais avec il au pluriel et automatiquement passe ne doit pas être au pluriel. On passe on ne dit pas des bons moments mais de bons moments. Donc d'abord à l'étape de l'enfance. Alors donc là vous avez deux et vous avez un L apostrophe de l'enfance. On passe de bons moments. Phrase suivante. Ensuite, l'étape de l'enfance est l'étape quand comprendre beaucoup de choses. Regardez. Ensuite, l'étape de l'enfance est l'étape. Alors, regardez quand. Alors, je crois que le subordonnant est mal choisi. Donc, on doit dire est l'étape où, donc c'est le pronom relatif, où, et là, bien sûr, on va dire où on comprend, et comprend, bien sûr, on va supprimer le suffixe verbal, où on comprend beaucoup. Attention, beaucoup c'est un adverbe, c'est un mot invariable, et donc jamais il ne prend de S. Mais chose, bien sûr, ça doit prendre un S. Beaucoup de choses. Alors, après beaucoup de, le nom est toujours au pluriel. Donc, ensuite, l'étape de l'enfance est l'étape où on apprend beaucoup de choses. Donc, l'enfant doit vivre sa vie. Une faute qui revient très souvent dans les productions écrites. Donc, l'enfant doit. Regardez, l'enfant doit. Regardez ce verbe, vivre. Donc, on a un premier verbe et on a un deuxième verbe et on a une règle. Deux verbes se suivent
le deuxième se met à l'infinitif. Donc on va dire doit vivre et non pas vivre. Alors, l'enfant doit vivre sa vie. Donc, l'enfant doit vivre sa vie. Retenez, quand vous avez deux verbes qui se suivent, le premier se conjugue, le deuxième jamais. Phrase suivante, tous les enfants de le monde doivent vivre une bonne vie. Il y a des élèves qui commettent ce genre d'erreur que nous allons corriger tout de suite. Alors regardez, tout. Alors, nous avons tout avec T, nous avons tout avec S, nous avons tout avec E et nous avons tout avec S. Alors, là, c'est un déterminant et il détermine le nom qui convient, qui le suit. Alors, les enfants, c'est un nom masculin, un enfant. Donc, les enfants, c'est masculin pluriel. Automatiquement, tout, ça doit être avec un S. C'est masculin pluriel. Tous les enfants, jamais, c'est une erreur. Donc, de le ne doit jamais être écrit. Il doit être remplacé par un article contracté. Les voix du. De le, ça devient du. Tous les enfants du monde est là. Regardez, tous les enfants du monde. Doit, ça n'a rien à voir avec le monde. Ça a un rapport avec les enfants. Et donc, on va dire tous les enfants du monde doivent. Attention, le sujet, c'est les enfants, pas le monde. Tous les enfants du monde doivent, donc ENT, et là, on a un autre problème. On ne dit pas doivent vivre. J'ai conjugué le premier, je ne conjugue pas le deuxième, doit vivre. Donc, tous les enfants du monde doivent vivre une bonne vie. Alors, pour la phrase suivante, donc, quelles les opinions doit-on défendre? Alors, donc, quelles les opinions doit-on défendre? Donc, je vois là beaucoup de fautes que malheureusement beaucoup d'élèves commettent en écrivant la question qui termine l'introduction. Alors, donc, je peux supprimer et je dis quelle opinion. Alors, quelle opinion? Alors, je vais défendre une seule opinion, donc il n'y a pas de S. Donc, quelle opinion? Alors, quelle opinion doit-on défendre? Je me demande pourquoi ce T. Alors, on ajoute un T lorsque le verbe n'admet pas de T. On a déjà le T. Donc, doit-on? On a déjà le T, ce n'est pas la peine d'en ajouter. Donc, quelle opinion doit-on défendre? Là, la phrase, elle est correcte, elle est même bonne. Donc, quelle opinion doit-on défendre? On continue et on passe à la phrase suivante. Dans la vie de chacun personne, il y a plusieurs étapes. Donc, on ne dit pas dans, attention, chacun ici c'est un pronom. Or, on a besoin d'un adjectif, ce n'est pas d'un pronom. Donc, dans la vie de chaque personne, et regardez, chaque, ça s'écrit comme ça. Dans la vie de chaque personne, il y a plusieurs, et toujours plusieurs avec S. Donc, toujours, donc plusieurs, toujours, concours, c'est toujours avec S. Dans la vie de chaque personne, il y a plusieurs étapes. Ça devient acceptable quand même. Phrase suivante, elle est parfois belle et autrefois mauvaise. Donc, bien sûr, dernièrement, on peut voir ce genre de faute car les élèves lisent moins ou bien font très peu attention pendant la lecture. Donc, elle est parfois. Parfois, c'est pas comme ça. Alors, parfois, c'est un seul mot. P, A, R, F, O, I, S. Elle est parfois belle et parfois mauvaise. Donc, alors, elle est parfois belle, parfois mauvaise. Donc,
Donc, il est parfois belle, parfois mauvaise, mais attention à mauvaise, c'est pas comme ça qu'on doit l'écrire. Alors, mauvaise, ça s'écrit avec M, A, U, V, A, I, S, E. Vous avez mauvais, vous avez mauvaise. Donc, elle est parfois belle, parfois mauvaise. Donc, attention à l'orthographe, faites attention quand vous lisez. Phrase suivante, il y a beaucoup de gens vit une belle enfance et des belles souvenirs. Donc, il y a beaucoup de gens, c'est une faute qu'on a corrigée tout à l'heure, on ne dit jamais beaucoup des, on dit toujours beaucoup de. Alors, il y a beaucoup de gens qui, alors on a oublié le pronom relatif i, c'est pas qui vient, qui vivent, attention, il y a un V qui manque, qui vivent une belle enfance et on garde, garde, c'est E-N-T, c'est le verbe, et là on garde quoi? Machi des belles. Alors, souvenir, c'est un nom masculin, donc on va dire de beaux souvenirs. Beau, B-E-A-U-X. Et on garde de beaux souvenirs. Phrase suivante. Quelles sont les positives et les négatives? Donc, vous pouvez rencontrer cette phrase dans les productions écrites parce que généralement dans les phrases, dans les sujets argumentatifs, les sujets d'opinion, on peut citer, quand on est partisan ou bien quand on est détracteur, on cite les avantages et les inconvénients, on ne dit pas les positifs. Donc, quels sont? On doit ajouter un S. Alors, on ne dit pas les positifs, mais les avantages. Quels sont les avantages? Ça s'écrit avec A, V, A, N, T, A, G, E, S. Alors, quels sont les avantages? Et on ne dit pas les négatifs, mais les inconvénients. Les inconvénients. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients? Ça s'écrit comme ça. Donc, les avantages, المزايا, les inconvénients, هم المساوئ. Alors, phrase suivante. À mon avis personnel, la période d'enfance, c'était la meilleure période de la vie. Donc, à mon avis personnel, on doit commencer par une majuscule. Donc, la phrase doit toujours commencer par une majuscule. À mon avis personnel, la période, c'est pas d'enfance, mais de l'enfance, on l'a déjà corrigé tout à l'heure. Alors, je me demande ce que fait ce pronom démonstratif ici. Donc, il remplace quelque chose qui existe déjà, c'est la période d'enfance. Alors, à mon avis personnel, la période d'enfance était, alors, attention, une période, donc c'est féminin, donc on va dire la meilleure période de la vie. Regardez, personnellement, je crois que la meilleure étape de la vie est l'enfance. Alors, je retrouve là une faute très très fréquente chez les élèves. La majorité des élèves ne savent pas écrire personnellement. La majorité des élèves trouvent des difficultés à écrire correctement personnellement. Alors, deux L ou deux N. Donc, personnellement, deux L ou deux N. Personnellement, je crois que la meilleure E, parce que c'est une étape de la vie et l'enfance. Donc, attention à personnellement, c'est, je crois, une erreur impardonnable. On prend par exemple Sidi Mohammed qui nous raconte les avantages de leur vie. Alors, on prend par exemple,
on peut dire, on prend l'exemple de Sidi Mohammed. On prend l'exemple de Sidi Mohammed, ou bien citant à titre exemple Sidi Mohammed, qui nous raconte les avantages. Je viens de corriger ça, c'est AN. Alors, les avantages c'est pas de leur vie, mais de sa vie, de sa jeunesse, de son enfance. Donc, les avantages de sa vie. Et on termine par cette dernière phrase, car les événements restent mémorisés. Alors, car les événements, rien à dire, c'est le sujet, mais regardez le verbe. Alors, je crois que le verbe doit se terminer avec ENT parce que c'est le pluriel. Alors, mémoriser, c'est un verbe qui vient, c'est pas un verbe, c'est un participe passé qui vient après un verbe d'état, et donc on doit l'écrire comme ça, accent S. Alors, reste mémorisé, car les événements restent mémorisés. Voilà, séance terminée. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.